Monsieur Youssef Choffa, bonjour. Bonjour madame. Alors, augmentation des salaires décidée par le président de la République, effective dès ce mois de janvier, des augmentations progressives, bien sûr, sur 3 ans, de l'ordre de, certains le disent, de 47 à 50%. Quelles catégories sont concernées aujourd'hui par ces augmentations, Monsieur Choffa? Tous les fonctionnaires, sans exclusion? Absolument. D'abord, je tiens à saluer toutes les auditrices et les auditeurs. Sabah al-khair alaykoum, salam alaykoum. Effectivement, des décisions très importantes, même historiques, prises par Monsieur le Président de la République. Elles concernent une population très importante, puisque plus de 7 700 000 Algériens vont bénéficier soit d'une augmentation de salaire ou d'une augmentation de retraite et même de l'allocation chômage. C'est ce qui fait les 7 780 000. En ce qui concerne les salaires, c'est 2 800 000 de fonctionnaires qui vont bénéficier. 90% c'est des fonctionnaires, 10% c'est des contractuels. Ces augmentations, il faut rappeler que il y a eu 4 augmentations successives depuis 2020 et jusqu'à 2023. Il y aura également 2024. Il faut rappeler qu'en juin 2010, il y a eu la révision du SNMG, puisqu'il est passé de 18 000 à 20 000. En janvier 2021, il y a eu l'exonération de l'IRG de tous les salaires de moins de 30 000, qui est une deuxième augmentation. En mars 2022, non seulement il y a eu la révision du barème d'IRG pour l'ensemble des salaires, mais également une augmentation de 50 points indiciaires. Et comme décision prise par Monsieur le Président de la République pour 2023 et 2024, va y avoir une augmentation de salaire qui va toucher les 2 800 000 fonctionnaires et contractuels. C'est 150 points indiciaires pour les 2 années. Et pour, bien sûr, l'allocation chômage, combien sont concernés aujourd'hui également par cette augmentation qui passe de 13 000 à 15 000 dinars? Effectivement, l'allocation chômage va toucher pratiquement 2 millions d'allocataires bénéficiaires qui passent de 13 000 à 15 000, qui va être effective à partir de janvier. C'est-à-dire, pour le salaire de janvier, l'allocation de chômage de janvier, elle sera de 15 000. Mais je reviens sur les salaires. Ça, il faut rappeler que l'incidence financière pour cette augmentation rien que pour l'année 2023, elle est de 340 milliards de dinars. Pour les 2 années, elle sera de 681 milliards. Si on rajoute ce qui a été fait en 2022, c'est 900 milliards de dinars qui ont été mis par le budget de l'État pour l'augmentation des salaires. Alors justement, vous avez donné un peu le chiffre indicatif pour cette année, c'est l'équivalent de 340 milliards de dinars qui sont bien sûr débloqués pour l'augmentation de ces salaires pour cette année, cette augmentation progressive. Est-ce quand on parle de progressif, est-ce que cela va s'étaler sur 2024 également? Absolument, absolument. Pour l'année 2023, c'est 50% de l'augmentation des 150 points indiciaires. 2024, c'est les 50% également. Si je donne les niveaux, les fourchettes d'augmentation, je prends des exemples très simples. Pour un ouvrier professionnel de catégorie 1, il va connaître une augmentation pour les 2 années de 9 550 dinars. Soit, rien que pour l'année 2023, il aura 4 470 dinars. Je prends un exemple. Un travailleur qui touche 30 000 dinars actuellement, sur les 2 années, son salaire va être porté à plus de 3 900 dinars. 39 000 dinars. Si je ramène ça en proportion, c'est une augmentation pratiquement de 33% rien que sur les 2 années, sans compter les augmentations précédentes. Si je prends un enseignant de l'éducation, sur les 2 années, il va avoir une augmentation de 13 450 dinars. Annuellement, il va avoir dans les 6 730 dinars. Vous avez vu, il y a l'importance de ces augmentations rajoutées aux augmentations de 2022, 2021 et 2020. C'est pour ça qu'on dit que c'est 47 à 57%. Effectivement, c'est 47 à 50%. Même principe pour les pensions de retraite, puisqu'elles ont connu quand même une augmentation substantielle. Elles seront bien sûr conformes aux lois, c'est-à-dire aucune pension ne sera inférieure à l'avenir à moins du SNMG, et ça concernera une population équivalente à 3 millions de retraités. Absolument. Absolument. Il faut rappeler que le nombre de retraités, de pensionnaires est de 3 732 000 en Algérie. Rien que pour ces augmentations, en dehors de l'augmentation de 2022 qui a été conséquente également, il y a 2 985 000 retraités qui vont voir leur retraite augmenter. Et plus que ça, il y a eu des décisions très importantes.
il y aura plus de retraite, de pension de retraite au-dessous du SMIC. SNMG. Du SNMG. Et puis, il y aura plus d'allocation de retraite en dessous de 15 000 dinars. Je vais m'expliquer. L'allocation de retraite, c'est tous les travailleurs qui ont cotisé entre 5 et 15 ans. La pension de retraite, c'est tous les travailleurs qui ont cotisé de 15 à 32 ans. Donc, les augmentations, elles sont assez conséquentes. Je prends un exemple. Pour les gens qui touchaient une allocation de retraite, qui touchaient de 3 500 à 10 000 dinars, même jusqu'à 14 000 dinars. Celui qui touchait 3 500 dinars, il va voir sa pension de retraite augmenter à 15 000 dinars. Pratiquement, c'est 300%. Celui qui touchait 15 000 dinars, comme pension, il va voir sa retraite augmenter jusqu'à 20 000 dinars, en plus du conjoint à charge qui est de 2 500 dinars. Ces retraites, les augmentations, elles varient de 5 à 33% en dehors des petites retraites. Même les gens qui touchaient une retraite de 20 000 à 50 000 dinars vont avoir également une augmentation qui va aller de 2 000 à 4 000 dinars. C'est pour ça on dit que toutes les pensions de retraite et les allocations de retraite sont concernées. Maintenant, il n'y aura plus une allocation de moins de 15 000, il n'y aura plus une pension de retraite moins de 20 000. C'est une des décisions qui est historique, qui a été prise par Monsieur le Président de la République. Alors pour cette année, on évalue l'augmentation de façon effective sur les fiches de paye de 4 000 à 8 000 dinars. Est-ce qu'on peut considérer que ces augmentations sur les 3 ans vont atteindre l'équivalent de 50% des salaires? Absolument. De la valeur des salaires. Je l'ai expliqué. Le nouveau barème de l'IRG, l'exonération de l'IRG, l'augmentation des 50 points d'ICIA, l'augmentation maintenant des 150 points d'ICIA ont fait que les augmentations vont atteindre 47%. J'ai pris un exemple simple. Celui qui touchait 30 000 dinars, rien que par ces augmentations, il va toucher 39 000 dinars. Ça fait déjà 33% d'augmentation pour les 2 années 2023-2024. Si on lui rajoute l'exonération de l'IRG, l'augmentation des 50 points de l'année 2022, ça lui donnera une augmentation de 47%. Alors, concernant bien sûr le secteur économique, libre bien sûr aux entreprises d'aller vers la renégociation des accords. Ça, il faut faire la différence entre les salaires de l'administration publique, de la fonction publique, là, on est dans l'administration. Et les salaires du secteur économique. Les salaires du secteur économique sont déterminés par les conventions collectives qui sont négociées entre l'employeur et le partenaire social. Ça, c'est des salaires en fonction de l'importance de l'entreprise, son chiffre d'affaires, sa place sur le marché. C'est lié à l'activité, bien entendu, de l'entreprise, et les salaires sont négociés. Ça a été toujours de cette manière. Ils continuent à être négociés dans le cadre des conventions collectives entre le partenaire social et bien entendu l'employeur. Mais vous avez laissé entendre aux responsables de faire un petit geste de telle sorte à rehausser également les salaires du secteur économique productif. C'est le cas ou pas le cas, Monsieur Chorfa? Il faut rappeler que les salaires dans le secteur économique sont plus importants que ceux de l'administration. Il y a une étude qui a été faite récemment, a montré que les salaires du secteur économique, des fois, font 1,5 à 2 fois le salaire de l'administration publique. Ça a été toujours le cas. Maintenant, en fonction de l'activité de l'entreprise, de son aisance financière, c'est ce qui va lui permettre de revoir les salaires. Si c'est nécessaire, ça relève des conventions collectives. Alors ces augmentations répondent bien sûr à le contexte économique actuel, bien sûr marqué par une inflation et augmentation des prix. C'est la raison pour laquelle le président de la République a exigé ces augmentations qui un peu assurent la dignité des fonctionnaires et des employés de l'État. Effectivement. On parle de recouvrement de la dignité. Respect de la dignité. Rien que par l'allocation de chômage, c'est déjà un geste qui est extraordinaire. Prendre 2 millions de demandeurs, primo-demandeurs, qui n'ont aucune source de revenus, de 19 ans à 40 ans, leur donner 15 000 dinars, avec une couverture de sécurité sociale pour toutes les prestations en nature qui sont assurées par le budget de l'État, c'est déjà, je crois que c'est un des gestes les plus importants envers la dignité de la personne. Et puis c'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis rappeler
en matière d'inflation, que les produits de première nécessité continuent à être soutenus par les pouvoirs publics. Des budgets colossaux sont destinés au soutien des prix. Et ça a été encore réitéré hier lors du Conseil des ministres par le président de la République. Absolument. C'est-à-dire ces augmentations, c'est pour faire face à l'évolution du pouvoir d'achat, bien entendu, qui est une attente de la population, notamment des travailleurs. Mais il faut rappeler que le soutien des prix demeure, notamment pour les produits de première nécessité. Alors, par rapport à l'allocation chômage pour ces primo-demandeurs, ils sont pratiquement l'équivalent de 2 millions à bénéficier de cette allocation qui va bien sûr augmenter à partir de ce mois de janvier, passer de 13 000 à 15 000 dinars. Mais comment aujourd'hui ces primo-demandeurs les intégrer dans le marché de l'emploi? Est-ce qu'ils vont être accompagnés par des formations qui seront dispensées à leur profit par le ministère du Travail, Monsieur Youssef Cholfa? Effectivement, on ne s'est pas arrêté uniquement à l'attribution d'une allocation de chômage qui est assez conséquente, qui est 15 000, mais simplement il y a des critères et puis des projections sur l'emploi, sur l'amélioration de l'employabilité des personnes même, et des conventions de formation ont été faites et signées entre les deux départements ministériels, que ce soit du travail ou de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 bénéficiaires qui sont en formation à travers le pays pour des formations de 3 à 6 mois. C'est des formations qualifiantes, c'est des diplômes qui leur permettent de s'inscrire, d'aller dans le marché de l'emploi, et on va continuer. C'est une des conditions qui est prévue dans le décret exécutif, c'est la formation. D'un coup, on va élargir le réservoir de la population formée. Également, on va donner un métier à ces demandeurs, à ces primo-demandeurs pour aller sur le marché du travail, et en même temps rentabiliser convenablement toutes les capacités de formation que nous avons au niveau de nos centres de formation. Alors, Monsieur Youssef Cholfa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour bien sûr ces augmentations de salaire décidées par le président de la République. On a donné quand même un ordre de grandeur par rapport aux enveloppes dégagées. L'enveloppe dégagée pour ces augmentations de salaire pour bien sûr les salariés et les travailleurs, c'est l'équivalent de un peu plus de 900 milliards de dinars. Pour les pensions de retraite, vous avez donné bien sûr le chiffre ou le montant de l'ordre de 147 milliards de dinars. Mais ce qu'on relève, c'est que personne n'a été oublié. Même la communauté à l'étranger va bénéficier d'une retraite. Et ça a été décidé également par le président de la République, Monsieur Youssef Cholfa. Effectivement, même la communauté algérienne à l'étranger, prise en charge, cela suite aux visites d'État qu'a eu Monsieur le Président de la République au niveau de certains pays arabes, où il s'est engagé à mettre en place un dispositif d'adhésion volontaire de notre communauté au système national de retraite. C'est ce qui a été décidé par décret exécutif du 18 octobre 2022. Effectivement, toute notre communauté peut adhérer à distance à partir d'une plateforme par voie électronique, s'inscrire au niveau de la CNR avec une cotisation de 31% sur une déclaration minimum de 3 fois le SMIC, ce qui donne $113 mois, une participation tous les 3 mois avec un dossier des plus simples. Il suffit de fournir sa carte d'immatriculation consulaire qui doit être régulier, un acte de naissance, une copie du passeport et une demande et une adhésion à distance. Il est sur le système. En plus de la pension de retraite qui lui sera versée, il bénéficie de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale, puisqu'il bénéficiera d'une carte Chifa. Là, et également les ayants droit, c'est-à-dire son épouse, ses enfants, bénéficieront également de toutes les prestations en nature qui est donnée à tout employeur, à tout travailleur qui adhère à la sécurité sociale. Il y a beaucoup d'adhésions par rapport aux pensions de retraite de notre communauté à l'étranger via cette plateforme mise en place, Monsieur Youssef Cholfa. Il y aura des inscriptions. La plateforme sera mise en service à partir du mois de mars et les adhésions commenceront à partir du mois de mars. Tous les contacts qu'on a eus avec nos représentants au niveau de cette communauté, notamment les députés, il y a une demande, il y a un engouement de la part de notre communauté. Dès mars, on lancera ce dispositif et nous sommes convaincus qu'il sera très attractif
pour notre communauté à l'étranger. Mais est-ce que vous avez un ordre de grandeur par rapport à la communauté qui pourrait bien sûr adhérer à la plateforme pour bien sûr cette pension de retraite? Est-ce que vous avez des estimations? Non, on ne peut pas le déterminer. C'est une adhésion volontaire. C'est-à-dire, on appréciera ça au fur et à mesure de leur inscription au niveau de la plateforme. Qui sera effective à partir du mois de mars prochain. Mais justement, quand vous parlez aujourd'hui de la carte Chifa, par rapport à la sécurité sociale, puisque nous avons vu que toutes les catégories concernées aujourd'hui par ces augmentations de salaire sont adhérentes bien sûr à la sécurité sociale, y compris les primo-demandeurs, c'est-à-dire les chômeurs qui vont bénéficier d'une allocation qui va augmenter de 13 000 à 15 000 dinars. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la nécessité, puisqu'ils sont inscrits pour, bien sûr, pour un emploi prochain, la nécessité aujourd'hui de revoir, c'est-à-dire le marché de l'emploi et son attractivité, qui est déjà annoncé pour ce 2023 avec, bien sûr, la relance des investissements. Monsieur Chorfa, c'est nécessaire? Effectivement, parce que l'année 2023, ce sera l'année de la relance. Avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, toutes les institutions qui ont été également mises en place, la loi sur l'investissement, qui est une loi des plus attractives qu'a connu le pays, qui fait toutes les facilitations qu'il faut pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Bien entendu, c'est l'ouverture sur le marché de l'emploi, c'est l'élargissement de l'assiette de cotisation. Ça, c'est ce que nous attendons pour à partir de l'année 2023, à partir de la fin de ce trimestre. C'est pour ça l'agence algérienne de la promotion de l'investissement a été mise en place. Il y a actuellement plus de 9000 demandes d'investissement qui ont été enregistrées au niveau de cette agence. Les commissions sont en train de travailler. C'est l'année de la relance de l'investissement. Alors, avec l'ANEM, est-ce qu'on a une meilleure visibilité aujourd'hui sur le marché de l'emploi et les primo-demandeurs, monsieur Chorfa, puisqu'on a mis en place certains mécanismes qui permettent aujourd'hui, c'est-à-dire de connaître avec précision les statistiques et les chiffres. Et je pense que dans ce domaine-là, le ministère du Travail est leader, puisque avec la carte Chifa, les premières numérisations ont commencé au niveau de ce département ministériel. Effectivement, nous sommes un département très numérisé et depuis longtemps, avec la carte Chifa. Absolument. Non seulement la carte Chifa, mais d'autres dispositifs également. Même l'intermédiation en matière d'emploi. L'inscription en emploi, ça se fait pas à distance, ça se fait sur la plateforme Wassit au niveau de l'ANEM. Même l'allocation de chômage, elle est faite par plateforme également numérique qu'on appelle Minha. Donc actuellement, nous enregistrons toutes les offres d'emploi et les demandes d'emploi. En plus de l'ANEM, nous avons les OPAP, c'est-à-dire c'est des offices privés qui sont dans le placement également en relation avec l'ANEM. Donc les demandes d'emploi, à titre d'exemple, pour l'année 2022, on a enregistré plus de 380 offres d'emploi qui ont été pratiquement en totalité placées. Donc en plus des emplois qui ont été générés par la mesure de Monsieur le Président de la République relative à la conformité de toutes les unités de production ou de services qui étaient pratiquement à l'arrêt à cause d'une procédure administrative. Quand même, ça a généré plus de 50 000 emplois. Tout ça, c'est l'élargissement également de l'assiette de cotisation sociale et bien entendu une participation dans les recettes de la Caisse nationale de retraite. Par rapport à ces cotisations au niveau des caisses de retraite et de la sécurité sociale, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un éventuel retour, puisqu'il y a beaucoup de questions et d'interrogations autour de cette question, Monsieur Youssef Chorfa, de la retraite proportionnelle, même si vous avez été catégorique au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Vous avez dit non. En tout cas, il faut rappeler dans quel contexte la retraite proportionnelle a été mise en place. Elle a été mise en place dans les années 90. C'était une situation économique explosive, une situation exceptionnelle imposée par qui a fait que beaucoup d'entreprises ont été dissoutes, des entreprises qui sont sorties, qui sont parties du secteur économique. Donc, il y a un personnel qu'il fallait prendre en charge. C'est pour ça la retraite proportionnelle, elle a été mise en place. Mais depuis 2016, elle a été complètement gelée.
et c'était l'assainissement des dossiers. Il y a eu une modification en 2020 pour ramener la retraite jusqu'à 65 ans à la demande du travailleur et à l'appréciation de l'employeur. En 2020, la retraite est ramenée à 65 ans à la demande de l'employeur. À 60 ans, c'est un droit. Et la retraite proportionnelle, c'est pas d'actualité, c'est pas dans notre programme. Tandis que la retraite anticipée, elle existe toujours pour les entreprises qui sont en difficulté économique financière, qui sont appelées à faire des compressions d'effectifs, donc qui sont pris au niveau de la Caisse nationale d'allocation de chômage, soit pour une assurance chômage ou bien pour une retraite anticipée. Mais la retraite proportionnelle, c'est pas d'actualité. Mais avec les mécanismes mis en place actuellement, est-ce qu'on arrive à mettre en place des structures ou des moyens pour assurer l'équilibre financier des deux caisses, la CNR et celle de la Sécurité sociale, Monsieur Chorfa? Absolument. La CNAS et CNR. Absolument, ça relève de la gouvernance, de la bonne gouvernance. C'est ce qui On assure est dans une situation d'équilibre financier? Plus de déséquilibre? Pour la CNAS, nous sommes en équilibre financier, nous ne sommes pas sur le déficit. Pour la CNR, bien entendu, un déficit parce que ça revient au ratio cotisants-retraités. Le ratio admissible, accepté, c'est 5 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 2 cotisants pour un retraité, c'est ce qui nous met, ce qui nous place dans un déficit, mais avec l'élargissement de l'assiette de cotisation, avec la relance de l'emploi, avec la relance de l'économie, on aura plus de cotisants, bien entendu, ça va diminuer le déficit de la CNR. Mais quel est le niveau de déficit actuellement, Monsieur Youssef Chorfa, puisque vous dites nous arrivons à maintenir quand même malgré tout l'équilibre? Il est de moins en moins important. Si je compare 2022 à 2021, le déficit a été à 540 milliards de dinars. Cette année, 2022, nous avons clôturé à 376 milliards de dinars, qu'il faut compter à l'impact Covid également, qui a impacté les recettes, que ce soit de la CNAS ou de la CNR, parce qu'il n'y a pas eu de création d'emplois pratiquement pendant 2 ans à cause de la pandémie qu'a connu notre pays. Maintenant, depuis cette année, nous sommes en train de relancer tout ça, d'avoir plus de cotisants, c'est ce qui a réduit le déficit au niveau de la CNR. Mais tout ça revient à la gouvernance, à la bonne gouvernance et à un meilleur équilibre qu'il faut assurer au niveau de ces caisses. Alors, Monsieur Youssef Chorfa, il y a plusieurs questions des auditeurs ce matin qui sont intéressés par vos déclarations par rapport à ces augmentations de salaire décidées par le président de la République qui vont entrer en vigueur dès ce mois de janvier, même si les augmentations vont être perçues à partir, c'est ce que vous avez annoncé, du mois de mars prochain avec un effet rétroactif à partir de janvier. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce que le secteur économique public s'est également concerné par ces augmentations de salaire, même si vous les avez déjà clarifiées au début de cette émission? Il faut rappeler que la mise en place de ces dispositifs pour l'allocation de chômage, il est déjà mis en place. Janvier, les bénéficiaires, c'est entré en vigueur, ils auront leurs 15 000 dinars. Ils sont identifiés, ils sont connus. Ils sont connus actuellement, ils sont à 1 885 000. Ils seront au courant de l'année 2023, peut-être jusqu'à 2 millions bénéficiaires. Et vous avez pris vos dispositions absolument, par rapport aux 2 millions. Nous avons les crédits qu'il faut. Pour la retraite, l'augmentation de retraite des salaires, ça sera mise en œuvre à partir de mars avec un effet rétroactif, c'est-à-dire au 1er janvier, un rappel sur les 2 mois. Maintenant, pour le secteur économique public, on fait pas, à notre niveau, il n'y a pas de différence entre le privé et le public tel que porté sur la Constitution. C'est un secteur économique national. Les 2 secteurs sont tenus par des conventions collectives qui sont négociées entre le partenaire social et l'employeur, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, nous avons la même approche, ils sont dans la même catégorie, contrairement à l'administration publique qui répond à une grille des salaires, qui est une grille
administrative qui est faite sur la base des indices et toute augmentation ne peut être prise que sur le budget d'État parce que les salaires sont déjà pris sur le budget d'État, contrairement aux salaires du secteur économique qui sont pris à partir sur l'activité de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Alors vous avez cette question de l'auditeur aussi qui vous dit aujourd'hui par rapport aux primo-demandeurs d'emploi qui sont inscrits pour bien sûr l'allocation chômage, une fois par exemple la formation dispensée est versée dans le monde du travail, comment se fait, ou en attendant bien sûr d'être versé, comment se fait, est-ce qu'il continuera à percevoir également la prime de chômage jusqu'à son intégration dans le monde du travail? Absolument, ça c'est l'une des décisions prises par le président de la République, que la prime de chômage elle n'est pas limitée dans la durée. Tant qu'il n'a pas pu accéder à un emploi, il continue à la percevoir. Mais simplement, si on lui propose, dans le cas de l'intermédiation par l'ANEM, on lui propose un emploi, s'il le refuse, on lui propose un deuxième emploi. S'il le refuse, il est complètement retiré du fichier et du bénéfice de l'allocation de chômage. Si on l'envoie en formation, il abandonne la formation, on le retire du fichier. S'il refuse la formation, également, il perd le bénéfice de l'allocation chômage. On se conforme de ce qui se fait aussi dans les pays, même les plus développés. Alors, par rapport justement à ce monde de travail, est-ce qu'on peut s'acheminer vers la flexibilité de l'emploi, aller vers même des contrats d'un jour pour un employé, monsieur Youssef Chorfa, comme cela se fait aussi dans tous les pays? Ça existe. Voilà. Ça existe. C'est la question de l'auditeur. Ça existe. Est-ce qu'on peut recruter une personne pour un jour, ou pour un mois, ou pour une semaine? Absolument, ça existe au niveau du secteur économique. Ils ne sont pas tenus par une durée obligatoire d'emploi. Si on fonctionne... Avec des déclarations d'impôts et déclarations de sécurité sociale. Sécurité sociale. S'il est déclaré 6 mois après, dans les 6 mois, il bénéficie de toutes les prestations en nature au niveau de la sécurité sociale. On a eu beaucoup de cas qui n'ont pas pu bénéficier de l'allocation de chômage parce qu'ils ont perdu la qualité de primo-demandeurs. Ils ont été déclarés par des chefs d'entreprise, notamment dans le bâtiment, pour une période de 2 mois, 3 mois. Donc, ils perdent la qualité de primo-demandeur. Ils deviennent des demandeurs parce qu'on les retrouve sur le fichier d'immatriculation de la sécurité sociale. C'est un dispositif qui existe actuellement. Alors, comment lutter aussi contre le marché informel du travailleur, monsieur Youssef Chorfa, qui est contraire, bien sûr, à la législation en vigueur, ceux qui ne déclarent pas leurs travailleurs et les font travailler au noir pour certains métiers, notamment, qui existent? C'est vrai, ça c'est déjà la non-déclaration et la sous-déclaration. Même au niveau de certaines entreprises du secteur économique, ils déclarent pas le salaire réel, ce qui prive la sécurité sociale de ce qui lui revient et la CNA également de ce qu'on appelle la sous-déclaration. Et nous avons mis plus de 2000 contrôleurs au niveau du secteur économique, que ce soit les contrôleurs de la CACOBAT, de la CNAS, de la CASNOS et même de l'inspection du travail au niveau des wilayas. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place pour lutter contre l'emploi informel. Il y a d'abord l'auto-entrepreneur. C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par le ministère de l'économie, de la connaissance, de la start-up et de la micro-entreprise. Ça, c'est destiné à tous les emplois, à tous les gens qui sont dans l'activité de revenus, mais qui n'ont pas ni de sécurité sociale, ni une sécurité en matière de retraite. Donc l'auto-entrepreneur, sans avoir un registre de commerce, avoir une carte, une déclaration au niveau d'une plateforme qui est gérée par ce ministère, une cotisation à 13% pour la CNAS, et à 7% pour la CNA, il bénéficie de tous les dispositifs de sécurité sociale et en même temps, il sort de l'emploi informel. En plus de ça, il y a le congé création d'entreprise qui a été mis en place, que ce soit dans le secteur économique ou dans l'administration publique, tout travailleur qui a moins de 55 ans, qui envisage de créer une entreprise. On le libère pendant 1 année pour créer son entreprise, avec toutes les facilitations, même l'accès au crédit. S'il réussit, tant mieux, ça va nous créer d'autres emplois. S'il ne réussit pas pendant l'année, il réintègre son poste de travail avec le même salaire et sur le même poste s'il n'est pas affecté ou sur un poste similaire.
Ça, c'est des dispositifs qui sont mis en place pour également faire face à l'emploi informel. Et on est dans une démarche aussi de création d'emplois économiques et non dans le fonctionnariat. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les hauts fonctionnaires de l'État vont-ils bénéficier également de ces augmentations de salaire consenties, bien sûr, pour la fonction publique? Absolument, absolument. D'ailleurs, pour eux, le barème, il est simple. C'est 16% de l'indice de base minimum pour la fonction supérieure de l'État qui est pris en charge. Ils bénéficient également de ça. C'est pour ça que quand on dit 2 800 000 fonctionnaires, c'est pratiquement 95% du personnel de l'administration publique, de la fonction publique. Essentiellement bien sûr, l'administration publique, la santé et l'éducation. Ils sont tous dans l'administration publique et les institutions administratives, ça peut être des établissements publics administratifs, des EPA, qui sont dans la fonction publique également. Tous les travailleurs qui émergent sur le budget de l'État vont bénéficier de cette augmentation. Ils sont 2 800 000. Je rappelle également pour la retraite, ils sont 2 900 000, pratiquement 3 millions. Et pour l'allocation chômage, qui sont pratiquement de 2 millions. C'est ce qui nous donne une population totale de 7 787 000 qui vont bénéficier des 3 dispositifs décidés par le président de la République, soit les salaires, les retraites et l'allocation chômage. En clair, les 3 dispositifs. Pour l'allocation chômage, le montant qui est alloué globalement, Il varie parce que c'est un système très dynamique. Aujourd'hui, il est de 1,85 million. Demain, il sera de 2 millions. Mais vous avez pris descendre. Absolument, c'est plus de 300 milliards de dinars qui sont retenus. Ils sont consommés au fur et à mesure de l'évolution des dispositifs, parce qu'à chaque fois que nous plaçons c'est un allocateur de mois, et comme il peut y avoir 2 qui arrivent sur le dispositif, donc c'est dynamique. Il y a une mobilité au niveau de ce dispositif. Donc il y a les crédits qu'il faut. Nous l'avons dit pour 2022. Il y a eu tous les crédits, il n'y a eu jamais un retard. Il faut rappeler, en plus de l'allocation qu'il touche, il y a la couverture de sécurité sociale qui est prise en charge également sur le budget de l'État. Pour le bénéficiaire et pour ses ayants droit, ils prennent toutes les prestations en nature qu'assure la sécurité sociale. Mais avec la numérisation, vous avez une meilleure visibilité qui assure aussi la transparence pour éviter, par exemple, certaines pratiques frauduleuses, monsieur Youssef Chorfa, comme c'est le cas parfois pour les cotisations à la sécurité sociale. Absolument. Pour l'allocation chômage. C'est des croisements qu'on fait avec toutes les plateformes numériques, que ce soit avec l'enseignement supérieur, si le progresse, avec l'état civil pour voir si c'est pas un couple qui bénéficie doublement. Même avec le service national, on fait un croisement pour voir si ces demandeurs sont en situation régulière avec le service national, qui est un devoir, qui est une obligation pour eux. Avec d'autres dispositifs, avec la chambre de commerce, la chambre de l'agriculture, la chambre de l'artisanat, on fait des croisements à tous les niveaux pour s'assurer qu'il s'agit effectivement d'un primo-demandeur qui bénéficie d'aucune aide de l'État, qui n'est inscrit sur aucun dispositif d'emploi. Donc la transparence est devenue aujourd'hui une exigence, bien sûr, pour la fiabilité de tous les systèmes. Pour l'ANEM, est-ce qu'avec le marché de l'emploi aujourd'hui, qui va être en expansion, avec éventuellement l'Algérie qui s'ouvre à l'international et ses investissements attendus de l'étranger, est-ce qu'il va falloir réajuster ce dispositif, monsieur Chorfa? Non, c'est un dispositif, je pense, qui fonctionne très normalement, qui est élastique, il est très ouvert. Les gens s'inscrivent sur la plateforme Wassit et nous avons mis en place, même pour les grands comptes, les grandes entreprises, c'est des offres d'emploi qui se font par voie électronique. Les gens s'inscrivent et font leurs tests au niveau des régions là où il y a des emplois. Moi, je pense que le dispositif l'ANEM, c'est un dispositif qui a donné. En plus de ça, il y a la nomenclature algérienne des métiers de l'emploi qui fait plus de 5517 métiers. Fiches d'emploi, c'est-à-dire fiches de métier, c'est-à-dire toutes les offres d'emploi qui aboutissent au niveau de l'ANEM, elles s'inscrivent dans la nomenclature algérienne des métiers, même dans les conditions d'éligibilité pour avoir un poste d'emploi, c'est normalisé au niveau de cette nomenclature pour éviter les fausses déclarations ou bien des offres d'emploi ciblées également. Alors, pour les autres dispositifs d'emploi existants au niveau de votre département ministériel, est-ce qu'on peut parler de l'éventuelle extinction de ces dispositifs ? Ils sont en extinction.
En voie d'extinction. Ils le sont. Il y aura plus d'emplois précaires, il y aura plus de dispositifs conjoncturels en comme matière le DIP. d'emploi. C'est terminé, il y aura des emplois déclarés avec tous les avantages de sécurité sociale, que ce soit de CNAS ou bien de CNR. Et il y aura l'allocation chômage, c'est les seuls dispositifs qui sont prévus. Donc les emplois précaires pratiquement sont en disparition. Même en ce qui concerne la micro-entreprise. Ils sont en voie d'extinction. Oui, pratiquement, comme le dit Aya, c'est terminé, c'est un dossier clos. Tout le personnel a été intégré. La même chose pour le DIP, même pour la micro-entreprise. Mais pour les années où ils ont travaillé sans être déclarés au niveau de la retraite, est-ce que l'État va prendre en considération cet aspect, Monsieur Chorfa? Pour ceux qui étaient dans le DIP, qui avaient 8 ans à 2019, ceux-là, ils sont pris en charge à partir de 2019, même s'ils sont intégrés aujourd'hui, ils bénéficient de toute... Donc c'est une sorte de régularisation. Absolument. Que l'État prend en charge. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit à quand l'application de la circulaire 1 du 38-2015 portant salaire des cadres dirigeants des EPIC et centres de recherche de développement CRD gelé, puis réappliqué en décembre 2021, puis après gelé. Monsieur Chorfa, c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour, elle est toujours inscrite à l'ordre du jour. Absolument. Elle est en discussion actuellement au niveau de la primature, au niveau du Premier ministère. Il y a tout un comité qui travaille pour arrêter la grille des salaires des cadres gestionnaires des entreprises, des établissements publics à caractère industriel ou commercial. C'est une grille qui sera mise en place au courant de cette année et le comité est en train de finaliser cette circulaire. Alors, nous sommes dans un contexte de nouvelle, bien sûr, gouvernance, avec bien sûr le principe de l'équité qui doit bien sûr, c'est-à-dire guider aujourd'hui la gestion de l'État. Il y a eu par le passé des erreurs qui ont été commises, par exemple les gens qui pendant leur exercice de travail avaient accompli leur devoir de service national, c'était 2 ans à l'époque. Pourquoi on les a jamais comptabilisés? Est-ce qu'on va prendre en considération ces aspects-là de telle sorte à corriger des erreurs antérieures, Monsieur Chorfa? Est-ce que ça pourrait être envisagé ou discuté au niveau de votre département ministériel? Puisque maintenant, on prend en considération l'année. On pourrait prendre aussi en considération ceux qui ont passé par le passé 2 ans. Ceux qui ont passé 2 ans, je crois que dans le calcul de la retraite, maintenant, ça fait partie des 60 ans. Ça fait partie des 60 ans depuis très longtemps. Alors pour la retraite, 60 ans, on est à la retraite ou à la volonté du travailleur, on peut toujours rester? C'est la question de l'auditeur. Monsieur Chorfa. Bon, la retraite est un droit à partir de 60 ans. Et 55 ans pour les femmes. Et 55 ans pour les femmes. Pour les femmes peuvent gagner également sur les enfants qu'ils ont à leur charge. Mais pour 65 ans, également, c'est prévu depuis 2020 par un texte de loi. Toute personne à 60 ans, c'est une garantie. Ceux qui veulent aller jusqu'à 65 ans, c'est laissé à leur appréciation, mais pas l'appréciation de l'employeur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, ou une auditrice, Monsieur Chorfa, bien sûr, même si vous avez répondu à la question au niveau de l'APN, l'allocation pour les femmes au foyer, va-t-elle augmenter ou ne sera-t-elle pas augmentée? Elle est de 800 dinars actuellement. Elle relève des compétences du ministère des Finances. Et c'est la question que vous avez donnée également au niveau, bien sûr, de l'APN. Monsieur Youssef Chorfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est à moi. Bientôt. Merci. Au revoir. Merci.